Hello Phoenix Résilient, j'espère que tu pètes le feu, c'est un immense plaisir, un immense honneur pour moi de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, très cher Phoenix, nous allons prendre la suite de la dernière vidéo dans laquelle je t'exposais 9 types de comportements qui sont mis en place par les personnes en dépendance affective. Une suite donc dans laquelle je t'avais promis de te proposer 9 pistes que je te propose de suivre. Si tu en as envie, bien sûr, je ne te force absolument à rien, pour pouvoir te sortir ou pour pouvoir aider une personne que tu connais qui se trouve dans cette posture de dépendance affective. Attention, c'est parti! Alors avant de démarrer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Marie Perron, fondatrice de Phoenix Coaching, et mon but à travers mes vidéos, c'est de te faire prendre conscience des situations toxiques dans lesquelles tu te trouves, que ce soit sur le plan relationnel, avec les autres, avec toi ou avec la vie, et te donner tous les outils qui sont en ma position pour que tu puisses prendre ta vie en main et repartir du bon pied pour être autosuffisant en termes de bonheur, en termes d'amour, en termes d'estime, en termes de confiance, et pour que tout ce que tu vivras autour avec les gens que tu aimes, avec la vie, ne soit plus que du bonus. Maintenant que ça c'est dit, entrons donc dans le vif du sujet avec 9 pistes que je vais te proposer de prendre ou non, qui devraient pouvoir t'aider à sortir de cet état de dépendance affective. Mais avant de commencer, j'ai envie de redéfinir ce qu'est la dépendance affective. Si on reprend la vidéo dans laquelle je te présentais donc les 9 types de comportements qui s'affichent quelque part là-haut maintenant, si tu ne l'as pas encore vue, je t'invite à la voir avant de t'intéresser à celle-ci. Si je devais synthétiser ce que j'ai dit dans la dernière vidéo, donc, je pourrais la définir de la manière suivante. Pour moi, la dépendance affective, c'est donner à l'autre la responsabilité de nous rendre heureux et de combler nos besoins de la manière dont on l'attend, au moment où on l'attend, sans forcément qu'on ait besoin de dire les choses. Puisque de toute façon, la dépendance affective fait qu'on n'exprime absolument rien de ce qui est important pour soi. Quand on parle de dépendance affective, il faut comprendre également que ce n'est pas uniquement présent dans les relations de couple. Ça peut être présent dans n'importe quelle relation. Si je prends mon exemple, c'est un comportement que j'ai eu pendant plusieurs années, dont j'ai eu du mal à me sortir, et que j'ai eu surtout en fait avec les personnes avec toutes les personnes qui m'entouraient, que ce soit des collègues de travail, que ce soit des amis, que ce soit des membres de ma famille. J'ai grandi en fait dans un environnement plutôt abandonnant, et c'est vrai que je m'accrochais, mais de manière très poussée. J'ai poussé les comportements en fait dans cette dépendance vraiment très loin dans ce que je pouvais mettre en place pour qu'on me regarde, juste pour qu'on me regarde et que je sente en fait que j'étais vivante et que j'avais de l'importance pour quelqu'un, de quelle que soit la manière en fait dont cette importance m'était révélée. Et c'est vrai que du coup, c'était pas forcément exprimé uniquement dans des relations de couple. Toutes les relations qui se présentaient à moi, toutes les relations que la vie me proposait de vivre, j'avais ce comportement qui consistait à m'accrocher et à avoir une telle frousse en fait que cette relation disparaisse, qu'en fait je mettais en place des comportements qui étaient super négatifs, autant pour la personne qui les recevait bien sûr malheureusement, mais également pour moi. Et donc les 9 pistes que je te propose aujourd'hui, ce sont des choses que j'ai mises en place quotidiennement, que je mets encore en place parce qu'il y a des moments où ça gratouille encore un petit peu et je sens que paf, je peux repartir, donc je fais très attention à la posture que j'ai désormais dans mes relations, surtout quand elles démarrent. Et donc voilà, c'est quelque chose de très personnel que je te propose et j'espère du fond du cœur, mais très sincèrement, que ça va pouvoir t'aider ou que tu vas pouvoir orienter des personnes que tu aimes qui sont dans ce cas-là, parce que c'est une posture très douloureuse à vivre et à subir quotidiennement. Mais une fois de plus, on a la possibilité de prendre nos responsabilités, d'admettre que tout ce qu'on vit aujourd'hui, c'est certes le fruit d'une blessure qu'on a probablement vécue dans l'enfance, mais qu'il y a ce qu'il y a eu au passé, il y a nos comportements présents. Et sur nos comportements présents, on a un pouvoir d'action, on a un pouvoir d'amélioration, on a un pouvoir d'apprentissage et on peut mettre des choses en place pour aller plus loin et s'en sortir. Bref, je papote. Tout ça pour te dire que donc voici les 9 pistes que je te propose de suivre pour adopter un autre comportement donc vis-à-vis des relations que tu as dans ta vie. Première piste que je te propose, c'est de prendre quotidiennement des initiatives sans demander ni conseil ni validation de ton entourage. Ça peut commencer par des toutes petites choses, ça peut commencer par, je sais pas, investir dans un nouveau produit, investir peut-être dans un nouveau matériel, ça peut être partir en voyage, te proposer un week-end.
Voilà, prendre des petites décisions comme ça, pour lesquelles avant tu avais besoin de la validation et de l'aval des personnes qui t'entourent pour te sentir bien et te sentir dans la bonne direction. Aujourd'hui, je te propose vraiment de prendre toutes tes décisions quotidiennes de manière autonome. Deuxième piste que je te propose de suivre, c'est de te donner un temps de réflexion et oser le formuler aux autres avant de t'engager à accorder ton temps, ton aide, ton argent ou quoi que ce soit d'autre. Tu as le droit d'être débordé, tu as le droit de ne pas avoir envie non plus. Donc quand quelqu'un te demande ton aide, je te propose vraiment de prendre le temps de la réflexion, de dire à cette personne-là, écoute, j'y réfléchis et je te donne ma réponse un peu plus tard. Et pendant ce temps de réflexion, te demander déjà si vraiment tu en as envie. Est-ce que ça te coûte de proposer ton aide, ton temps, ton argent à cette personne-là? Et si tu te rends compte qu'en fait tu n'en as pas envie ou que tu n'as pas les moyens énergétiques, temporels ou financiers d'aider cette personne, tu as le droit de le dire et c'est ok. Tu es responsable de ce que tu donnes comme réponse, tu n'es pas responsable de ce que l'autre reçoit et de la manière dont il l'interprète. Donc si tu n'as pas le temps, si tu n'as pas les moyens, si tu n'as pas l'argent, si tu n'as pas, la santé peut-être pour faire ça, pour faire ce qu'on te demande, tu as le droit de dire que tu ne peux pas. Ok ? Troisième piste que je te propose de suivre, c'est de lister tout ce que tu as accompli dans ta vie sans l'aide de personne. Et je trouve que faire cette liste, en fait, c'est super valorisant et on se rend compte que finalement, on n'est pas si nul que ça. Il y a plein de choses dans notre vie qu'on a pu réaliser tout seul, sans l'aide de personne et qui font du bien. Donc, liste toutes les choses que tu as accomplies toute seule sans négliger les toutes petites choses. Même si, je sais pas, il y a un jour où pour la première fois peut-être tu as réussi à faire le ménage sans qu'on t'aide ou la première fois que tu as acheté ta voiture tout seul ou la première fois que tu as repeint les murs de ta maison, je sais pas. Voilà, toutes les petites choses que tu as mises en place, que tu as construites, que tu as consolidées toute seule, en autonomie, avec pour seule aide tes propres compétences. Quatrième piste que je te propose de suivre, c'est de te concocter des journées 100% perso en les consacrant à ce que tu aimes vraiment faire et sans rendre de compte. Tu as le droit de prendre du temps pour toi. Prendre soin de soi, c'est pas être égoïste. Prendre soin de soi, c'est prendre soin des autres d'une certaine manière. Ok ? Donc prends le temps de faire des choses que tu aimes. Faire des choses que tu aimes, c'est ce qui nous permet de nous sentir bien, c'est ce qui permet d'être de bonne humeur, c'est ce qui permet d'élever notre taux vibratoire. Et plus tu vibres à fréquence élevée, plus tu as la capacité d'aider, plus tu renvoies des choses positives, plus tu attireras de gens dans ta vie qui vibreront à la même fréquence que toi et tu verras que toutes tes relations, tout ton monde relationnel en fait va complètement être bouleversé, positivement bien sûr. Cinquième piste que je te propose de suivre, c'est de ne pas donner de marque d'affection dans le but d'en recevoir, mais d'attendre de ressentir vraiment les choses pour les exprimer. Donc en gros, il ne faut pas aller mendier un petit regard ou un petit mot sympa en donnant dans le but de recevoir parce que c'est très négatif. La manière dont on reçoit les choses dans ce moment-là déjà n'est pas satisfaisante parce qu'on a un besoin insatiable en fait de reconnaissance, de gentillesse, de mots doux et tout ça et de toute façon c'est jamais comblé. Donc attends vraiment de ressentir pleinement les choses, d'être dans quelque chose d'authentique et de sain pour exprimer ce que tu ressens à l'autre. Que ce soit positif ou que ce soit plus même de l'ordre de la colère, de la tristesse, n'hésite pas à partager ce que tu ressens avec l'autre, mais de manière authentique et saine. Ok ? Sixième piste que je te propose de suivre, c'est essaye, autant que faire se peut, de ne pas devancer les demandes et les désirs de l'autre, mais d'attendre qu'ils soient formulés et tu as le droit de te demander s'ils sont justes et si tu as vraiment envie de les faire. Donc ça rejoint un petit peu ce que je te disais donc dans la deuxième piste, c'est-à-dire que on a vu dans la vidéo donc qui concernait les 9 signes de dépendance affective que on a une capacité dans ces moments-là à accepter tout et n'importe quoi en ce qui concerne l'aide qu'on peut apporter aux autres. C'est-à-dire qu'on peut s'épuiser, on peut vendre, on peut donner notre santé, notre état mental et notre état physique en fait pour pouvoir aider les gens et se sentir récompensé du coup de cette aide qu'on offre. Mais c'est pas bon. Tu auras compris que vu comme tu t'épuises et vu en fait ce que tu demandes à l'autre, énergétiquement ça se ressent. Que tu mendies en fait cette gentillesse, que tu mendies ce regard, que tu mendies cette reconnaissance et de toute façon c'est toxique. Donc il faut quitter ce comportement-là et attendre
que la personne en face de toi te demande ton aide pour agir. Et même dans ces moments-là, si tu te dis que tu n'as pas le temps, si tu n'as pas le moment, si tu n'as pas les ressources nécessaires ou si tu n'as pas envie de l'aider dans ces moments-là, tu as le droit de dire non. Et n'oublie pas que l'égoïsme, c'est pas de ne pas aider, d'accord, dans ces moments-là. L'égoïsme, en fait, c'est de prendre sa responsabilité à l'autre. Donc, laisse les gens vivre les choses comme ils ont à les vivre. Et si ces personnes-là ont besoin de ton aide, t'inquiète pas qu'elles viendront te voir pour te la demander. Ok ? 7e piste que je te propose de suivre, c'est de ne pas attendre que les autres aient donné leur avis sur quelque chose pour livrer sincèrement le tien au lieu de te rallier à la majorité. C'est ce que je donnais hier comme exemple avec le cinéma. Si tu as aimé un film ou si tu n'as pas aimé, tu as le droit, dans un cas comme dans l'autre, d'exprimer ton ressenti, de faire exprimer ton sens critique et de partager avec les autres ton opinion, ton avis sur les sujets différents que vous abordez tous ensemble. Tu as le droit d'être unique, tu as le droit de ne pas penser de la même manière que les autres et c'est ok. C'est parfait même. D'accord ? 8e piste que je te propose de suivre. Alors, dans les gens que je rencontre à qui je propose de suivre ces choses-là, a priori, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire. Donc la 8e piste que je te propose, c'est d'éviter les questions du type « tu m'aimes, tu penses à quoi et t'étais avec qui au téléphone ?» Parce qu'en fait, ces questions-là, elles expriment plus, en fait, ta dépendance et ta fragilité que ton amour. On sent qu'en fait, tu es en manque, tu es effrayé, tu vis une terreur pas possible vis-à-vis de la relation que tu as avec cette personne. Donc là, en l'occurrence, c'est dans une relation de couple, tu l'auras compris. Mais du coup, ça exprime une telle dépendance, un tel attachement qu'en fait, c'est épuisant pour l'autre, c'est épuisant pour toi et ça n'apporte rien de bon dans ta relation. Donc, retiens-toi au maximum de poser ces questions du type « tu m'aimes » ou « tu penses à quoi » ou « avec qui t'étais au téléphone ». Je sais que c'est pas facile, mais tiens bon là-dessus parce que je pense que c'est une des pistes principales à suivre pour te détacher et vivre librement et sereinement toutes tes relations. Enfin, 9e et dernière piste que je te propose de suivre, c'est de prendre le temps de te féliciter régulièrement et de savourer toutes tes petites et grandes victoires. Et notamment, du coup, dans ce cadre-là, sur ta dépendance. Et je te propose même, tiens, pourquoi pas, de tenir un journal de bord pour les noter et les relire de temps en temps. Parce que ça te permettra de mesurer le travail accompli et de rebooster ta motivation quand tu auras tendance à rechuter, ce qui est ok également, d'accord ? Quand on est en développement, il y a des moments où on retombe. Et c'est dans ces moments-là, d'accord, que tu peux remonter. Je te renvoie d'ailleurs vers cette vidéo qui te permettra d'en savoir un peu plus sur cet état-là. Bref, tout ça pour dire que n'hésite pas à noter toutes tes petites victoires et à les relire de temps en temps quand tu sens que tu chutes et que tu n'as plus envie ou que tu n'es pas motivé. Tu verras tout ce que tu as accompli et tu pourras repartir de l'avant. Donc voilà, 9 pistes que je te propose de suivre pour sortir de cette posture, de cet état de dépendance affective. J'espère que ça va t'aider. Du fond de mon cœur, j'aimerais bien que tu puisses te sortir de ça parce que c'est vraiment une posture qui détruit les personnes autour de nous, qui nous détruit nous-mêmes bien sûr. Et c'est épuisant, c'est lourd de vivre de telles choses. Donc, n'hésite pas à interagir via les commentaires avec moi bien sûr pour me dire si tu as déjà mis en place ce genre de choses dans ta vie, si ça t'a aidé, où tu en es au niveau de ta dépendance affective, est-ce que tu arrives à t'en sortir, est-ce que tu as encore des doutes, qu'est-ce qui te pèse vraiment. N'hésite pas à partager toutes tes questions, toutes tes expériences afin qu'on puisse s'enrichir et éventuellement s'entraider là-dessus bien sûr. N'oublie jamais que dans ce cadre-là, s'il y avait une chose en fait à retenir, juste une seule, c'est que la chose à reconstruire, c'est l'estime de soi et l'amour qu'on a pour soi. Donc n'hésite pas chaque jour en fait à te dire que tu t'aimes et que tu es fier de toi. En fait, tout repose là-dessus. Et les 9 pistes que je t'ai proposées en fait sont là pour te ramener vers ça. Il faut que tu te sentes bien dans tes baskets. Ok ? Donc n'hésite pas à partager et à échanger avec moi via les commentaires, c'est toujours un plaisir de vous lire. Il y a tellement de bienveillance et de qualité dans vos écrits que c'est un vrai plaisir en fait de partager, de créer cette communauté avec vous. Si tu veux rejoindre le mouvement des Phénix positifs pour partager justement et aller un peu plus loin avec des défis, des expériences et des outils que je donne encore dans le groupe Facebook Les Phénix positifs, n'hésite pas à t'inscrire via le lien qui s'affiche maintenant ou qui se trouve également dans la description de la vidéo. Et si tu penses que cette vidéo peut en aider certains, en éclairer d'autres et surtout aider des personnes que tu aimes, qui te sont chères, n'hésite pas à la liker puis à la partager afin qu'elles puissent avoir accès à ces informations et qu'elles puissent prendre leur vie en main et se sentir bien dans leur peau. Voilà, c'est tout. Je te laisse, je te retrouve dans une vidéo très bientôt. D'ici là, prends soin de toi.
Sois reconnaissant envers la vie et célèbre chaque jour la magie d'être en vie. Et surtout, n'oublie jamais, 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 jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je te souhaite une extraordinaire journée, une magnifique semaine. Je te dis à très bientôt. Ciao!